بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أما بعد قد قال الله تعالى في القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Tout grand point là, celui qui peut donner nos privilèges pour nous joindre sur la case aujourd'hui, nous proclame son grandeur, nous témoigne son unicité, nous déclarer qu'il n'a pas aucun bon Dieu excepté Allah, et nous témoigner que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il Allah son serviteur, il Allah son messager. Ce qui nous peut proposer aujourd'hui, c'est une petite réflexion. Le tawhid avec comme background un événement qui fait l'actualité, qui finit dans une résonance mondiale, planétaire. Quelques semaines de cela, c'est l'accession d'un nouveau roi, le trône dans l'Angleterre. Après la mort, ce moment. Cet événement-là, il polarise l'attention planétaire en entier. Et beaucoup de faits qui sont associés à ça, dépassent l'imagination. Mais, nous, comme musulmans, les djimans, qui nous arrêtent quelque part, qui nous tirent une leçon qui besoin de là. Nous nous lire qui pour rendre hommage à la reine, fin un laquais qui 8 km longueur. 8 km longueur. Veut dire, si nous disons l'école la reine dans plein viette, laquais là, il rentre dans le triolet. Veut dire, on commence à mettre laquais dans le triolet, on descend, on fait au Sénat, on fait les aussi, on fait les roses, on fait là. En moyenne, j'ai 14 ans dans ce laquais là. 14 ans. Attendre pour rendre hommage à la reine. Qui n'a déjà là, il est capable l'admiration, fascination, fidélité, respect, révérence. Mais pour nous musulmans, c'est qui, dans tout ce moment-là, il y a quelque chose qui rentre là-dedans, c'est excessif, exagéré. Parce que cet événement-là, les vient montrer nous qu'il y a une maladie qui tout le temps, les fait affecter l'humanité. Et l'islam, nous sommes capables de dire, depuis son naissance, l'insaudi pour combattre cette maladie-là. Qui maladie ça? C'est tendance qu'il y a dans le monde pour déifier le monde et pour humaniser bon Dieu. Tendance, plaisir que le monde prend pour déifier le monde et en même temps pour humaniser bon Dieu. Déifier, c'est faire du monde ou donner du monde un grade, ou élève-li, ou élève-li, ou élève-li. Jusqu'à tel point, où arriver à croire qu'il est spécial, ou faire lui aussi croire qu'il est spécial, finalement, pays là arriver à croire que ça du monde est spécial. Et quand on dit en créole, ce caractère il vient comme si je dirais un tigin pli chip bon Dieu. Un tigit pli chip bon Dieu. De l'autre côté,
Nous prenons Allah Ta'ala, nous prenons bon Dieu, ou donne les traits humains et nous prenons plaisir dans ça. Bien souvent, pour dire un Dieu qui s'est fait homme. Dis-moi, prend plaisir dans mettre ban traits qui Allah Ta'ala, qui dit mon non associé avec Allah. Nous donnons une forme, nous donnons bon Dieu une forme. Nous comptons manger, nous offrons manger bon Dieu. Nous comptons quand nous avons un garçon, pareil qu'on dit bon Dieu, lui aussi un garçon, lui aussi un enfant. Allah Ta'ala descend sur la ikhlas, que je l'ai dans l'introduction, pour combattre ça. Ça, humanisation bon Dieu, c'est une maladie grave, mortelle. C'est pour ça qu'elle a dit, Qul huwa Allahu ahad, dit Allah est unique, il est un seul bon Dieu. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, Allah est indépendant. Il n'y a pas besoin de personne. Lam yalid wa lam yulad. Les pénas enfants, ni les enfants qui ken. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. N'a pénas rien dans la création qui pareil comme Ali, qui est égal à Ali. Les uniques dans toute sa forme. Laysa kamithlihi shay'un. N'a pénas rien qui pareil avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est la deuxième phase. Ça, tendance pour donner un trait humain à bon Dieu. Mais nous sommes concernés par sa première phase là. Déifier du monde, élève du monde, donner un grade spécial, là où tous les restes, de sorte qui finalement, ou arriver à croire que ça dit monde là, il n'est pas pareil comme les autres. Ça. Il n'est pas pareil comme les autres. Allah Ta'ala condamne ça. Sa déification là. Quand là, parce que c'est simple qu'elle a ouvert la porte, shirk. Dans Surah Baqarah, verset 165, Allah dit wa bin nas man yattakhidhu min dunillahi andada. Parmi dix moun, il y a une bande qui prend comme égal à Allah les autres dix moun. Yuhibbunahum ka hubbillah. Vous êtes contents ça bande dix moun là, quantité que vous êtes bien contents Allah. Walladina amanu wa shaddu hubban lillah. Ban qui n'a iman, je réserve l'amour plus intense, plus profond, plus sincère pour Allah et pour Allah Ta'ala tout seul. En même temps qu'Allah Ta'ala permet une limite, fais attention, dans l'amour, dans le respect, dans la révérence, bizarre et la limite, en même temps, les pays, tous sa déification du monde, fais attention. Fais attention qui, dans exagérer ou l'événement qui gagne, un dimon, une famille, une institution de telle sorte, qu'il arrive à croire qu'il lit, il n'est pas pareil comme tous les autres, il est supérieur à tous les autres, ou bien il y a un grade plus élevé que les autres. Dire 2022, nous croyons que les gens dans l'Antiquité, tu considères les rois, la reine, la famille royale comme poste avec mon Dieu. Mais non, même aujourd'hui, quand vous regardez l'histoire, par exemple, les rois dans le Cambodge, dans la Thaïlande, dans le Japon, jusqu'à récemment, tu crois qu'ils sont les rois là, je proche avec bon Dieu. Je des connexions spéciales avec bon Dieu. Je dis, ouais, mais ça c'est bon. Thaïlande, Japon, tu sais pas l'Angleterre, United Kingdom, Great Britain. Ça m'a dit là, quand je suis content de la reine, veut dire que la reine est un petit peu spécial, veut dire, puis approcher avec mon Dieu. Dans tout ça qui finit écrit pendant ce dernier mois-là, il y a beaucoup de commentaires. Parmi nous, il y a un observateur anglais qui dit concernant ce phénomène-là. Aussi, il y a en anglais même. Un premier, il dit many British people, but not all, unthinkingly, see the Queen as special or more than human. Beaucoup anglais, même pas tout, considèrent la reine comme spéciale. More than human. C'est-à-dire, il y a un peu plus haut que tous les autres humains. Ça même danger là, ça. Considère un kiken comme un petit peu plus haut que tous les restes, ça même maladie qui pousse vers shirk. Un autre observateur. Les dire, so, not a deity. Non, nous ne pas considérons nous la reine comme bon Dieu. But definitely not a mere mortal like the rest of humanity. Mais seulement nous vous dire que nous la reine n'est pas un simple monde comme tous les restes de l'humanité. Donc nous regardons, je veux dire, pas croire nous la reine n'est un simple bachar comme tous les autres.
ça même la sous shirk ça. C'est la sous shirk parce que quand ça que l'islam préconisait, c'est une société qu'on appelle égalité. Tout le monde est égal devant la loi. Tout le monde est égal devant la loi. Du moment qu'il a nous créé une classe spéciale, une classe qui nous dit que ça là, c'est un groupe, c'est une catégorie qui nous considère comme spéciale, ça, les débouche au shirk. C'est l'origine shirk, ça. Et shirk, on trouve sur réalité. Sur réalité, nous dit sociale, c'est que plus d'une société, il y a shirk. Plus autour de cette société-là, il y a différentes classes, différentes castes, différentes catégories de monde. Il y a grande nation, il y a petite nation, il y a moyenne nation. Et là, il débouche la domination, il débouche l'injustice. Ban qui là-haut fait dominer le ban qui en bas. Même pas tout à fait dominer, ban qui là-haut réclame un privilège spécial qui ban en bas pas un droit d'y demander. Et ça, effectivement, nous dire, il y a une domination, des capables politiques, des capables économiques. L'islam, c'est l'objectif clair. At-Tawhid, c'est quand là, nous peut dire La ilaha illallah, n'a aucun bon Dieu excepté Allah. Il est tout seul maître, tous les restes serviteurs. Il est tout seul créateur, tous les restes créatures. Il est tout seul qui mérite l'adoration, il mérite l'amour dans son extrême. Il demande une fidélité sans limite. C'est Allah et Allah tout seul. Et quand là, nous prenons sa culte là, quand là nous prenons un kiken, nous défions comme si nous approchons avec Allah, dans le droit, c'est là qui débalance la société là net. L'islam, sa philosophie de la société pour une stabilité, pour la justice, pour tawhid. Mais shirk, il y a une domination, il y a une société qui est hiérarchisée. Quand on a différentes classes, différentes castes, quand un domine l'autre, un réclame plus de droits que l'autre. Mais la famille royale, qui droit spécial que les demandé? Ou pour choquer, on demande quelque chose qui seulement, ou pas lire tous les jours. Quand nous avons un droit, nous devons dire que là, nous cause l'égalité devant la loi. L'égalité devant la loi. Tout le monde dans l'islam égal dans l'Islam Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à ce droit, par rapport à ce droit dans la loi. Et c'est ce qu'on appelle une citoyenneté égalitaire. Un gros mot. Mais pour expliquer ça, dans une simple phrase, pas la meilleure personne qui Al-Habib Al-Mustafa Al-Mukhtar sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith Nasaï, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous, qui veut dire ça? Une société égalitaire. Il dit, Waimullah, là où saraqat Fatima bint Muhammad, laqata'tu yadaha. Par Allah, prophète serment par Allah. Si Fatima bint Muhammad, si mon petit fille, petit coquin, mon petit pour saute ce poignet. Vous pouvez comprendre? Prophète ses enfants, prophète ses petits-enfants, tout le monde égal dans la loi. Nous ne pouvons pas cause niveau spirituel tout pareil. Nous ne pouvons pas prétendre, par exemple, mot pareil avec Imam Ash-Shafi'i. Non. Bon, finalement, même 5000 bananes, nous ne pouvons pas arriver niveau pour tous civils, Imam Shafi'i. Mais là, nous ne pouvons pas cause niveau spirituel. Nous pouvons cause égalité dans la société par rapport à nos droits, par rapport à nos privilèges, par rapport à nous avons des devoirs. Mais quand nous avons, une fois qu'on prend un groupe de monde, on fait vivre là-haut, dans la famille royale, il y a un principe fort, the king can do no wrong. Les rois pas faire erreur. Les rois pas faire erreur. Dans l'Angleterre, c'est ce principe, les rois Angleterre pas faire erreur. Pas capable de poursuivre les. Ou pas mettre case la cour d'aucune la loi de l'Angleterre, ni civile, ni criminelle. Non seulement ça, sa implication, sa bout là, c'est que if the king does it, it must be legal. N'importe quelle action, si les rois là font elle, c'est illégal. Vous dites aussi, dimanche grand matin, gagne les rois Charles III, film Gandia, dans Apocalypse. Veut dire film Gandia, dans Apocalypse, vin légal. C'est ça le principe là. Nous veut dire 1920, pardon, nous veut dire l'année 2022, la loi, comment y a qu'on lève un monde
au-dessus, ça dit, là, il vient au-dessus là. Ou pour choquer, pour apprendre que la famille royale pas paye taxe. Pas paye taxe. Tout le monde paye taxe. Un simple plombier dans l'Angleterre, un simple néas, un simple professeur, un simple fonctionnaire, un simple clerc, il paye taxe. Mais, prince, duc, duchesse, la reine, pas paye taxe. Pas applique pour nous ça. Pas applique pour nous ça. Ça, c'est quand là, ça une notion de shirk, que l'islam attaque ça à la racine. Quand là, on met une classe de la société, attendre qui chacun pour du man privilège, un droit spécial, attendre qui s'allie pour débalance société là. Et, effectivement, living dans une forme de domination. Par rapport à ça, à l'origine, c'est quoi? Une déification. On prend un groupe du monde, on considère les autres comme spécial, comme un grade privilégié. Ici, nous disons, le plan politique, c'est les rois, la reine, les dirigeants. Mais pas les autres, quand on amène l'autre élément dans Surah At-Tawbah, verset numéro 31, quand Allah ajoute une autre catégorie de monde qui rentre là-dedans, quand Allah dit « Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah » Ban qui prend zut ban moine et zut ban rabbin, zut ban chef religieux, arbaban min dunillah, comme ban tirab, comme ban bon Dieu, en dehors Allah. Ici, à la cause déification, c'est que nous dit la classe religieuse. Prends Maulana, mais si en haute, élevé-li, fait attention qui ça, il est capable de débalancer la société. Finalement, il gagne un peu comme dans l'histoire. Et d'ailleurs, quand un sahaba interpelle le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Adi bin Abi Hatim, radiyallahu anhu, ya Rasulallah, nous ne pas prendre moi, nous rabbin comme bon Dieu, nous. Le prophète dit non, mais seulement quand ça qu'il dit les autres halal, je suis d'accord comme halal, ça qu'il dit les autres haram, je suis d'accord comme haram, c'est ça moine là qui fait la loi. C'est eux qui décrètent qui quelque chose qui est bon, qui quelque chose qui n'est pas bon, qui quelque chose halal, qui quelque chose haram. Ça même, ça donne ça droit pour faire la loi en dehors. Allah Ta'ala, là, finalement, effectivement, on passe, on amène ça phénomène de déification. Et on a un pouce le plus vivant pour montrer que sa déification, effectivement, l'amène, quand on aurait dit, sa logique là, c'est quand il y a shirk, plus d'une société n'a shirk, plus ou d'autres sociétés là, les casser bout par bout, beaucoup de classes, beaucoup de grades, beaucoup nous capable dire ban caste, ban classe, ban faction. Tawhid, il amène une société qui est égalitaire, un seul niveau, un seul strate, juste Allah qui est là-haut, tous les restes en bas. Oh, quand on a ça, effectivement, sa déification là, c'est là qui amène domination. Et domination, il a dit deux façons. C'est qu'on a comprendre, il y a une domination qui est violente, hard, brutale, exerce, incarnée par Pharaon lui-même. Lui, c'est quelqu'un qui lit avec violence, avec la force, touillé, crasé avec ça, il impose sa volonté. Et il y a l'autre domination soft, imposée, comme ici mentionné, par les moines, nous disons pas la classe religieuse. Mettre Maulana aussi là-dedans, mettre Imam aussi là-dedans. Quand on a un groupe de gens élève, fait attention qu'il est aussi capable d'exercer une domination aux autres. Il est capable de venir un groupe de gens, domination, il est capable politique, nous redire comment. Donc, à Pharaon, il est capable économique. D'ailleurs, quand la cause concernant les moines et les rabbins, dans une version qu'on a dit, « Ya ayyuhalladhina amanu wa man kana iman, inna kathiran min al-ahbari wa ruhban la ya'kuluna amwal an-nas bil batil. » Au man kana iman, en vérité, il y a beaucoup de moines, de rabbins qui dévorent amwal an-nas, dévorent richesse les peuples par des moyens malpropres. Ici, d'une façon très simple, dans un arabe bien clair, qui même un arabe dans l'époque prophète, un bédouin au désert, tu comprends? Est-ce qu'aujourd'hui, quand nous mettons, c'est qu'il fait attention, quand elle a une société dans une classe, il y a une polarisation économique. Veut dire, vous vous retrouvez avec un groupe de monde super riche d'un côté, et de l'autre côté, vous avez une grande masse dans la pauvreté. La pauvreté, c'est cette domination-là. Il est capable politique, comme il y a dans le cas Pharaon, il est capable économique, comme ici, dans le cas ban rabbin, ban moine, la classe religieuse, comment nous pouvons vivre aujourd'hui. Résultat, ça, ce que nous disons, c'est que shirk, il débalance la société.
Il y a même sa polarisation là, l'effet qui produit un groupe de monde super riche qui vivent dans le luxe et l'opulence incroyable, un petit groupe de monde et une large majorité qui est condamnée à la misère. Effectivement, quand vous êtes l'Angleterre, dans octobre 2022, oui, un lot 5, 20% de la population, 20% de la population peut vivre de la pauvreté, pas besoin de bout. 20%. Alors que de l'autre côté, la famille royale, fortune estimée à 88 milliards de dollars. 88 milliards de dollars, la famille royale. Combien de monde ça? 27 adultes et 8 enfants. 27 adultes et 8 enfants. Votre fortune, 88 milliards de dollars. Un man qui s'amène travailler de la vie. De l'autre côté, 20%. C'est ça qu'il y a à dire. Il y a Koulouna Amoualanas Bil-Ithm. C'est qui ça? Ça débalancement économique qui est associé avec shirk. Quand là où élève un groupe de monde, là où la tête attend qu'il soit pour une domination politique, comme dans le Pharaon, attend qu'il de façon plus subtile, plus soft, nous capables de dire d'une façon bien nuancée, domination là pour exister, mais pas pour sentir. Ou pour être complice de sa domination là. Nous tous prenons plaisir quand on imagine la reine, on imagine une madame bien coquette, ce petit linge mauve, ce petit chapeau mauve, ce petit cabas mauve, ce petit pantoufle mauve. Au-delà, ça tire regard, ça tire vision, ça tire, nous dire, profil qui, plus, comme je dirais, évoque sympathie, complaisance, il y a tout un système derrière. Un système qui est basé, effectivement, lorsqu'on a fait comprendre, et ça qui est passé dans 2022, il remonte que toute sa réalité qu'on a dit nous là, est bien réel, est bien vrai. C'est bien vrai, ça, polarisation là, aujourd'hui. Dans l'Angleterre, il y a 15 millions de monde. 15 millions de monde qui peut attendre, qui, comme je dirais, pour passer un véritable enfer dans l'hiver. L'hiver pour commencer dans l'Angleterre. Avec problèmes énergétiques, Poutine et tout, prix gaz. Mais si tu as monté, il y a 15 à 17 millions qui trouvent dans une précarité. Si nous avons un chauffage, nous devons accepter passer la nuit sans manger. Papa, maman, enfants, pas pour manger. Ça, c'est la réalité. 17 millions de monde dans une précarité économique, alors que le siècle la reine tient une couronne avec 2868 diamants. 2868 diamants. Allah dit, non seulement je dévore richesse à moi la nase, richesse du peuple, richesse des peuples, par ithme, mais Allah continue pour dire, ça va dire là, wa yasudduna an sabilillah izud. En pèse du monde de bilosimiallah, walladhina yakdizuna adh-dhahaba wal fidda, ban qui accumule l'eau, ban qui accumule l'argent, wala yunfiqunaha fi sabilillah. Ils ne pas dépenser dans simiallah. Khabashirhum bi'adhabin alim, annonce une punition qui fait douleur. Comme si ça verset là, il révélé hier 4 heures. Vous pouvez comprendre que ça qui est l'humanité, ça qui la justice demandée, qui bien travaille pour partager ce bien là, quand partager c'est donne pour faire qu'il y ait une distribution équitable de la richesse. Bien combattre tout ban système qui permet un petit groupe de monde une super riche. 2868 diamants pour déco un siècle, alors que dans ce même pays, il y a 17 millions de monde pour vivre un véritable enfer de l'hiver. Ça, l'islam trouve ça inacceptable. À l'origine, déification du monde. Prend un groupe du monde, une famille du monde, mais les autres élèves à un tel degré que finalement, je prends ce système-là, je prends la loi de votre faveur et je amène sa domination économique. Mais ce n'est pas d'une façon souple, d'une façon raffinée, d'une façon déguisée qui n'est pas sentie. Et par rapport à ça phénomène-là, dans le Coran, quand on lit les causes concernant Pharaon et tout ça, nous pouvons dire ça phénomène de déification par rapport à Pharaon, quand Pharaon dit وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ, quand là, Pharaon, il fait l'annonce avec son peuple, قال يا قوم ô mon peuple أليس لي ملك مصر ô mon peuple est-ce que le royaume de l'Égypte pas appartenir à moi ça est-ce qu'il pas moi-même qui propriété à l'Égypte pas l'Égypte وهذه الأنهار تجري من تحتي est-ce que la rivière qui circule en bas moi là c'est mon propriété ça c'est mon propriété moi-même propriété la rivière Nil moi Pharaon
Le grand pharaon, c'est moi, mon propriété, pour moi ça. Autant de ça, pharaon peut dire les propriétés de la rivière Nil, l'imbécile là. Vous dites, Yallah, mais qui fait de mais c'est dans le Coran, Yallah. En 2022, qui les sont on a pour tirer là-dedans, qui 4000 ans de cela, tiennent un peu par là, démagogue, il dit qu'il est les propriétés de la rivière Nil. Qui relève, qui pertinent c'est pour moi dans l'année 2022. Allah peut montrer qui quand là au monté, il y a une réclamation qui vous fait, ou dit qui toute la loi, quand on met la loi, ou dit la loi spéciale pour. Il y a une réclamation, une revendication qui frise la démagogie. Qui prend l'exemple Pharaon qui fait. Azodi 2022, un les rois qui nommé Charles III. Ou vous stockez pour apprendre, qui d'après la loi de l'Angleterre, ça les rois là, les propriétaires, tout ban la rivière, tout ban canal, tout ban pont, tout ban bassin qui existe dans l'Angleterre, c'est sur propriété ça. C'est sur propriété. Les propriétaires, tout ban dauphin, tout ban la baleine, tout ban swan, cygne, qui est dans la rivière Tamise, c'est propriété les rois. Subhanallah. Ça, c'est ça, sa démagogie qui est associée, quand là on est les 20 monde, ça, quand là il contrôle la loi n'est plus faite par volonté Allah subhanahu wa ta'ala, comment il a dit rendre divine la démagogie, et ça qui est plus pire, c'est que les gens trouvent ça normal. Si tu mets les rois Zoulous de l'Afrique, tu as même propriétaire, tout rhinocéros qui est dans l'Afrique, tu dis, ça n'est pas là, les rois Zoulous qui ne peuvent pas prendre compte. Là, depuis cause 2022, les rois l'Angleterre qui est à l'apogée de la civilisation, ban qui sont pour montrer du monde qui avait dit good governance, qui avait dit human rights, ban qui 24 peut montrer nous, qui avait dit accountability, et c'est Gaten Kout, ça mindset là, mindset qui produit par shirk, il est aussi vivant 4000 années quand Pharaon tu peux diriger, et il est encore vivant, il y a encore sa mindset, ça l'état d'esprit là, il est encore vivant. Parce que, mais c'est mal, il fait de façon souple. Violence n'est pas là, brutalité n'est pas là, mais seulement la masse, tout anglais d'accord, oui, nous les rois, les propriétaires, tout la baleine, tout phoque, tout dauphin, nous tout ça ridicule. Mais seulement pour comprendre qui non seulement, c'est ça qui interpelle nous, non seulement nous rentrons dans la logique que là, nous accepter, le monde accepter ça comme normal, légitime, parce qu'il sentit nous cerveau une formatée qui nous vient complice dans ce système là, ça qui est aberrant, ça qui est démagogique, il vient normal. Il vient normal. Mais un petit fille rentre dans l'école avec un hijab, ça, c'est un crime. Ça, c'est société de la façon qu'il y a envie. Et dans tout ça, l'état d'esprit qui produit par tawhid et l'état d'esprit qui produit par shirk. Et quand nous retournons 1400 années de cela, l'autre désir l'Arabie, dans une société qui n'est pas si sophistiquée, qui encore, nous dire, bien loin avec civilisation comme nous connaissons, un calife nommé, à la personne de Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Quand il est nommé, il fait un premier discours dans masjid. Et qu'on pense à l'état d'esprit qui produit par tawhid. Un état d'esprit qui produit, qui est orienté par quelqu'un qui les connaît, qui est redevable envers Allah subhanahu wa ta'ala. Qui propriété à l'échelle et la terre, l'univers, c'est Allah et Allah tout seul. Quand Abu Bakr Siddiq vient calife, il fait un discours, deux phrases parmi dans ce discours-là. Il dit, Ya ayyuhan nas, o banjimoun, fa inni qad wulitu alaykum. Fin choisir, fin donner l'autorité aux autres. Vous êtes fin faire moi comme calife pour diriger les autres. Wa lastu bi khayrikum. Mo pas plus bon qu'ils autres. Fa in ahsantu fa a'inuni. Aussi longtemps qu'il m'a fait le bien, qu'il m'a fait bonne action, aide-moi. Wa in asa'tu fa qawwimuni. Et là quand je tout moi peut casse contour, quand là je tout moi peut faire erreur, corrige-moi. Et il continue il dit Ati'uni ma ata'tu Allah wa rasulahu. Obéissez-moi aussi longtemps qu'il m'obéit à Allah et son Rasoul. Fa idha asaytu Allah wa rasulahu. Et quand là je trouve moi désobéir à Allah et son Rasoul, fala ta'ata li alaykum. Je ne suis plus obligé pour suivre moi. C'est humilité, c'est l'humanité qui est là. Pas la gros la tête, pas la démagogie. Et c'est l'humilité qui produit pour tawhid. Quand tawhid, les infiltrer la classe politique. Quand là, les infiltrer au niveau de l'administration. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah, amma ba'd. Ce que nous avons dit aujourd'hui, c'est qu'à partir d'un événement qui fait l'actualité depuis un mois, nous prenons un principe tawhid de base pour refaire nous rappeler une maladie plus grave contre qui l'islam amène un combat acharné, c'est maladie qui affecte du monde pour déifier du monde et humaniser bon Dieu. C'est une maladie mortelle. Tendance pour élèves du monde créer une classe, une caste, un groupe qui privilégié dans la société, de sorte qu'ils viennent au-dessus de la loi. Comment il y a ça? Plus une société est shirk, plus dans sa société là, il y a une strate, il y a un niveau, il y a une couche, il y a une division, plus il débouche la domination. Domination est capable. Politique, comme dans le cas Pharaon, il y a une domination économique comme azoudienne, polarisation économique, là, où il y a un groupe de monde vorace, accaparé, une famille, une clique qui accapare pratiquement pays là, finalement, on trouve c'est l'opulence, une richesse, un luxe incroyable, l'un bout, et de l'autre côté, la masse condamnée. Comment dans l'Angleterre, 20% du monde condamné d'une pauvreté. C'est que l'islam, nous philosophie à partir de Tawhid, il amène sa redistribution de la richesse, combattre toute forme de domination, faire comprendre qu'il y a l'autorité, la souveraineté, qui appartient à Allah et Allah tout seul. Et faire nous comprendre que Tawhid, c'est ça, idéologie qui garantit non seulement progrès, stabilité, dignité du monde, mais seulement qui est capable d'amener bonheur, tranquillité dans toute couche de la société. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر اخواننا المظلومين في كل مكان، اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.